Eh bien le bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog en ce vendredi 11 septembre. J'ai le bouton moustique qui vient seulement de gonfler. En fait c'est un moustique qui m'a piqué hier dans la forêt, il vient seulement de gonfler le bouton. Écoutez, il est actuellement 8h34 du matin, je me suis réveillé aux alentours de 6h30, 6h45, je me suis levé. J'ai bossé du coup sur le montage du vlog d'hier, un vlog de 18 minutes, ça fait bizarre, un vlog de 18 minutes, d'habitude c'est 30 minutes, mais là c'est 18 minutes. J'espère que vous allez pas m'engueuler. Attendez, je vais chercher mes médocs. Voilà, j'ai mes petits médocs dans ma petite boîte, dans mon pilulier pour plus oublier mes médicaments pour la tension et tout ça. Donc je disais oui, le ventre ça va beaucoup mieux, j'ai plus rien. Merci aux médicaments peut-être et tout, mais j'ai plus rien, je me sens mieux quoi, ça fait vraiment plaisir. Oui, du coup j'ai monté le vlog, il est en cours d'envoi sur YouTube, j'ai déjà mis en ligne la facecam d'aujourd'hui, c'est la FAQ. Je pensais pas mettre la FAQ aujourd'hui, mais finalement je l'ai quand même mise. Parce que là je me suis dit, oh allez c'est bon, je mets celle-là aujourd'hui. J'arrête pas de reporter la dernière que je dois mettre, celle sur le trajet d'école et tout. Attendez. Ah c'est bon, j'ai pris mes médocs. J'arrête pas de reporter l'autre, mais bon c'est pas grave, vous l'aurez de toute façon à un moment ou à un autre, hein, de toute manière. Donc oui, le vlog est en cours d'envoi sur YouTube, tranquillement, la facecam est en train de faire ses vues tranquillement, j'ai plus de démonétisation, c'est bon, c'est revenu à la normale. Bon bah la vidéo du coup sur la haine n'a pas été remonétisée, j'ai gagné 1 euro. J'ai partagé en story, je dis regardez, 1,93 € gagné sur la vidéo qui a fait 10 000 vues, tandis que la vidéo sur les préjugés qui durait 10 minutes de moins à peu près, elle par contre a fait 71 €. Ouais, non mais c'est ouf hein. Après c'est comme ça, de toute façon c'est... Voilà, quelqu'un m'a dit ça sera ton lundi de Pentecôte. Voilà, t'as travaillé gratuitement pour les personnes âgées. Je fais ouais, voilà, ça doit être ça. Bref, dans tous les cas, je suis content parce que le vlog est monté. Là je suis en train de monter la facecam que j'ai tournée hier. Du coup c'est une facecam sur un sujet assez compliqué. C'est écologie, exposition des enfants sur les réseaux sociaux et alimentation, véganisme, etc. J'ai pris dans une même vidéo 3 sujets différents. J'aurais pu en faire 3 vidéos différentes, c'est vrai, mais je les ai regroupés dans une seule vidéo qui dure 30 minutes, quelque chose comme ça. Donc je suis en train de la monter là actuellement. J'aurai fini d'ici une petite demi-heure, un petit 3/4 d'heure à peu près. Ouais, on voit le bouton, regarde, tu le vois là? C'est ouf hein. Là. Malone est parti à l'école juste avant. Ah, il y a plein de tomates encore à récolter, c'est cool. Je vais aller récupérer les tomates après. Donc voilà, là au programme, je vais terminer du coup ce montage là. Ensuite, je le rends, je l'envoie sur YouTube aussi, comme ça c'est fait. Il sera prêt à être mis en ligne dès que je le voudrais. En plus, j'ai déjà fait la miniature, donc au moins comme ça la miniature aussi est faite. Et j'ai pas mal de trucs à ranger dans la maison. Comme j'avais dit dans mon vlog d'hier, on est vendredi, c'est le moment de me bouger un peu. Là, bon, la cuisine, ça va. Ouais, 2-3 trucs à mettre dans le lave-vaisselle, ça va. Mais les machines, des cartons à remonter dans le grenier, enfin voilà, il y a plein de petits trucs à ranger comme ça à droite à gauche que je n'ai pas encore fait et que je vais devoir faire maintenant, aujourd'hui en fait. Donc voilà, ça serait une bonne raison de se bouger un peu. Mon live aujourd'hui est à 21h30 et non pas à 13h. Comme je l'ai dit, les semaines où maintenant en fait, je ne bosse plus la nuit, ni le soir, mais une fois de temps en temps, je ferai un live le soir pour aussi contenter les gens qui ont envie, qui ne peuvent pas être présents l'après-midi, qui ont envie de venir le soir et tout ça. Donc je fais un live ce soir à 21h30, c'est un blabla sur Twitch. Et n'oubliez pas qu'au mois de septembre, les abonnements sont réduits, les tarifs sont réduits des abonnements. Donc si vous voulez me follow, c'est gratuit, vous pouvez regarder le live gratuitement, mais vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Bon, je vais me brosser les dents en tout cas, comme ça sera fait, et puis après je reprendrai le montage de ma vidéo tranquillement. Bon, je vais te faire un coup de rangement dans la cuisine, j'ai vidé la vaisselle, je l'ai remplie, et j'ai rangé 2-3 trucs, et j'étais en train de regarder une vidéo de la chaîne. Je vous fais découvrir, comme si j'étais super influent, tu sais. Je découvre moi-même des chaînes YouTube régulièrement. La dernière fois je vous avais parlé du youtubeur qui est à Los Angeles, à Tomahawk, et cette fois-ci c'est Animaux mode d'emploi. Regardez. Ah, l'image, c'est une araignée. En fait, c'est un jeune, enfin, il a l'air jeune. Animaux de poids mode d'emploi qui parle en fait des insectes. Insectes, animaux, écologie, etc. Là, il parle de l'araignée, la tégénaire, la plus grosse araignée de France. Et franchement, ces vidéos sont tellement intéressantes. Le mec est ultra passionné, donc je vous le recommande vraiment si vous n'avez pas trop peur des insectes et tout ça. Mais vraiment c'est des très bonnes vidéos. Donc moi je l'ai découvert il y a quelques jours. Et là une de ces vidéos, je m'étais pas abonné encore. J'ai regardé 2-3 vidéos mais je m'étais pas abonné. Mais là du coup on m'a suggéré une nouvelle vidéo qu'il a sortie il y a 13 h, donc sur la tégénaire. Et je trouve ça tellement intéressant en fait. Et il a une façon de raconter tellement passionnée que ça match quoi. Donc je me suis abonné et j'ai liké sa vidéo. Et c'est vachement bien, franchement c'est super sympa, je vous recommande vraiment d'aller jeter un oeil.
Il n'y a pas que sur les araignées, hein, donc ça va, mais c'est vraiment très intéressant, j'aime beaucoup. Voilà, bref, bon, je vais remonter sur le PC, je vais aller monter la fin de ma vidéo, du coup, ma facecam. Comme ça, je peux envoyer le rendu et tout ça, et puis je serai bien. Est-ce que la FAQ marche bien? Ouais, la FAQ marche très bien, très bonne stat, ça fait plaisir, nickel. Bon, je viens de jeter dans le bac à compost des épluchures, des restes et tout ça, et je me rends compte qu'il fallait que je tonde de nouveau la pelouse. Elle avait poussé à mort, et même ici en fait, avec les chaleurs qu'il y a eu, il y avait quasiment plus d'herbe. Attendez, je vous montre. Ici, il y avait quasiment plus d'herbe en fait. Et ça a super bien repoussé. Il y a de nouveau de bonnes touffes d'herbe, n'est-ce pas? Donc il faudra que je passe la tondeuse à ce niveau-là. Attendez, je remets juste ma semelle. Voilà, il faudra que je passe la tondeuse du coup pour tout nettoyer correct. Et puis là, je vais aller chercher les tomates. Des tomates qui sont en attente. Les bonnes tomates cerises. Ah, ça pousse bien. Ça pousse. Après, c'est vrai que j'étais un peu déçu de la... Bah voilà, j'ai déjà une tomate qui a été bouffée. Oh putain, par les limaces, c'est chiant quoi. Mais les tomates qui sont bouffées, je les laisse là en fait. Parce que elles sont toutes bouffées, il y a même une limace dedans quoi. J'arrive à avoir que les tomates cerises. Celles-là, elles les touchent pas. Mais les grosses tomates, elles sont toutes bouffées par les limaces, c'est franchement chiant. L'année prochaine, va falloir faire quelque chose pour régler ce problème. Hein. Oui, donc je disais, les pieds n'ont pas trop grandi comparé à Châtel où j'avais des pieds qui faisaient presque 1m80. Là, ils sont moins grands, moins hauts. Mais il y a tout de même des tomates dessus, hein, c'est pas un problème. Hein. Hop. Ah ouais. Il y en a pas mal, c'est cool. Il y en a pas mal, il y a encore d'autres. Après, le problème, c'est qu'aux premières gelées, c'est fini. La fois où il va geler, il n'y aura plus rien. Oh merde. Je l'ai mangé parce que je l'ai écrasé en la récoltant. J'avais des kilos et des kilos l'année dernière, c'était ouf. Là, moi j'ai moins de pieds. Hein. J'ai 2 pieds de moins, je crois. Et là, ça va, c'est bon. Là, elle pousse. Les poireaux, ils ont bien monté aussi. Ah si, il y a une tomate cerise bouffée par une limace là. Parce qu'en fait la branche elle est tombée. La branche elle touche par terre. Voilà. C'est levé comme ça évitera qu'elle retouche. Une autre. Et là j'ai une grosse tomate. Toutes mes cœurs de bœuf sont bouffés par les limaces. C'est hallucinant quoi. C'est franchement casse-couille quoi. Est-ce que ça sert à quelque chose les limaces franchement? Ça c'est chiant. Même là j'ai une grosse cœur de bœuf là. Mon père il m'a dit de les retirer et de les laisser mûrir à côté, mais là elle est verte là. Je peux pas la retirer maintenant. Bon bref, voilà, j'ai récupéré les petites tomates cerises. Je vais mettre dans la cuisine. Il y en aura de nouveau demain, de toute façon à récupérer ça rougit pas mal là. Bon, il est actuellement 10h41, je viens de changer la batterie de cette caméra parce qu'elle était épuisée. Je suis allé dans le grenier rechercher tout ce qui était les sambons et tout parce que je viens d'allumer une petite bougie, n'est-ce pas? Bon, c'est pas des Yankee Candle, du coup c'est des... Ouais, je me souvenais plus comment étaient les Yankee Candle, c'est des tartelettes... comment ça s'appelle? Party Light. Elles sont quand même vachement moins endorantes. Attendez, je vais regarder s'il y a des Yankee Candle parce que justement il y avait une énorme promo il y a quelques années. Les tartelettes, 21 € les 10. Non, c'était beaucoup moins cher. J'avais trouvé une promo sur ouais, 21 € les 10, 21 € les 10. Où genre t'en avais 20 pour 20 balles, donc ça faisait 50 centimes la tartelette. C'était 2 fois moins cher et tout, mais là non, elles sont pas 2 fois moins chères. Non, elles sont 21 € les 10. Et c'est un assortiment et tout ça. Après ça sent super bon les Yankee Candle. Hein. Là je viens d'en allumer une pour que ça sente bon. J'ai allumé aussi une bougie en bas, j'aime bien allumer des bougies. J'étais en train de faire mes courses sur Joe. J'étais en train de faire des courses. Et je n'arrive pas à caler une heure de drive. Je sais pas ce qui se passe, l'application elle me dit qu'il y a une erreur qui est survenue, il faut patienter. Donc je vais laisser tomber de côté. Je vais laisser de côté et je reprendrai tout à l'heure. De toute façon le panier il sera repris automatiquement. C'est juste chiant parce que je voulais que ça soit fait, je voulais valider et puis aller faire du drive tout à l'heure. Mais là il n'y a rien du tout. Je vous rappelle sur Joe, c'est une application qui remplit votre panier. Ah, ça a marché! Oh putain, c'est bon. Ajoutez un code promo parce qu'en fait, oui, si vous inscrivez sur Joe et que vous faites une première commande, vous avez un code promo qui vous sera offert. Vous aurez une partie de vos courses qui seront remboursées avec le code de parrainage que je vous mets ici. Donc en fait, vous utilisez ce code de parrainage, vous vous inscrivez et vous avez, je crois, 10 € offerts sur votre première commande. Et moi aussi, derrière, je touche aussi une promotion grâce à votre fidélité, à votre comportement absolument gentil. Donc là, attendez, je suis en train de valider les codes promo. Du coup, je suis en train d'appliquer les codes promo parce qu'à chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur Joe, fait une première commande, moi-même, je reçois un code promo, je vous l'avais déjà dit. Et j'en avais plusieurs, donc c'est pour ça que je me suis dit, oh, bah, au lieu d'aller aux courses et tout, je fais le drive. En plus, j'ai les codes promo grâce à vous. Donc comme ça, au moins, c'est fait. Donc c'est bon, là, je suis en train de les rentrer.
Hop, je les récupère dans ma boîte. Ah bah là, tu vois, ça marche pas. Tu vois, là, ça vient de planter. Ça m'a redit qu'il y avait une erreur, qu'ils étaient désolés, mais il y avait une erreur avec l'application. Ah non, parce que je viens de supprimer l'autre code promo. Ah, c'est chiant, ça. C'est un peu embêtant. Attendez, ça vient, c'est en train de charger. Est-ce que ça va replanter? L'application est plantée. Bref, je vais laisser ça comme ça et je reprendrai tout à l'heure. Je reprendrai la commande tout à l'heure, ça sert à rien d'insister. De toute façon, il y a des bugs sur le serveur et tout. Bref, dans tous les cas, ma vidéo, du coup, la facecam que j'ai tournée hier sur les sujets à débattre est actuellement en train d'envoyer sur YouTube. Elle sera envoyée d'ici 50 minutes. Comme ça, au moins, je sais qu'elle sera prête à être mise en ligne dès que je le voudrais. Demain. Mon vlog est en ligne aussi, tout est ok à ce niveau-là, voilà, ça tourne. Donc à ce niveau-là, on est bien. Ranger un petit peu mon bureau, remettre un peu en place ce qu'il faut et tout ça. Je ne tourne pas facecam avant dimanche, donc je peux remettre la caméra est là, mais je peux remettre l'écran externe et tout ça. Et puis voilà, et j'ai du coup toujours ce carton à monter. Enfin, j'ai des trucs à faire de rangement, carton à monter, des affaires à nettoyer, et tout. J'ai ouvert la fenêtre de la chambre pour aérer. Ça aère, faut que j'arrose la plante, faut que je remette de l'eau dans le diffuseur d'huiles essentielles. J'ai mis en charge les Nintendo DS. Et puis voilà, je pense qu'on est bien. Ouais, il me reste quelques... Il me reste que dalle. Quelques petites tartelettes. Voilà. Des petites bougies, des trucs comme ça. Ouais, il m'en reste deux encore. C'est quel autre? Ça sent bon. C'est quoi? Island Driftwood. Bois flotté. D'Islande. Bon, en tout cas, je vais aller en bas, terminer ce que je voulais faire. Les 2-3 fringues à ranger, à mettre au sale et tout, et puis je reprendrai après. C'est bon, quelques minutes sont passées, j'ai réussi à faire ma petite commande sur Joe. Donc je vous le rappelle, Joe, c'est une application qui remplit automatiquement votre panier. Vous pouvez aussi compléter tout ça dans les magasins de votre secteur. Et ça vous propose des recettes. Tu choisis la recette, le nombre de personnes, et ça met dans le panier tous les produits. Et ça me fait même économiser de l'argent parce qu'il choisit les produits en promo, les produits moins chers. Tu peux choisir les produits uniquement bio, toutes des choses comme ça en fait. Donc voilà, j'ai réussi à commander. N'oubliez pas d'utiliser mon petit code de parrainage si vous voulez vous inscrire, s'il vous plaît. Ça serait un beau geste. Vous êtes déjà de centaines à l'avoir utilisé. Mon code de parrainage, et vous m'avez toujours dit du bien de l'application, ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à continuer, hein. Moi ça me fait plaisir aussi, hein. Je vais pas te mentir, hein. Ça fait plaisir. Bref, je continue de bosser sur le PC. Là, il me reste 38 minutes d'envoi pour cette vidéo-là. Il est déjà 11 h. Je vais continuer mon petit boulot. Bon, écoutez, il est actuellement midi 12. J'ai mangé mes petits restes, les restes de risotto d'hier. Et là, ça craint un peu parce que du coup, ma vidéo sur l'exposition des enfants, véganisme et écologie est envoyée sur YouTube. J'ai tout préparé et tout pour la mise en ligne demain ou après-demain, etc. Et j'allais pas monétiser. Alors hier, quand j'ai envoyé ma FAQ, ça m'a fait pareil. Ça m'a dit qu'il vérifiait du coup. J'ai jamais eu ça. Moi, si tu veux, quand je mets une nouvelle vidéo en ligne, je l'envoie sur YouTube. Une fois qu'elle est envoyée, j'active la monétisation, blabla, je dis que c'est pas une vidéo qui est conçue pour les enfants, enfin tout le tralala normal. Tac tac tac, je mets mes pubs, merci, au revoir, je peux la mettre en ligne tout de suite. Et là en fait, depuis la vidéo sur la haine et le harcèlement, qui a été démonétisée, qui est toujours en cours de vérification, mais ils disent nous examinons actuellement la vidéo, mais moi je me fais pas d'illusions, soit j'aurai jamais ça bougera jamais, ou soit elle sera jamais monétisée. Et ben en fait, les vidéos que, bon, à part le vlog de ce matin, j'ai pas eu de soucis. Ouais, j'ai pu monétiser tout de suite. Mais par contre là, est-ce que j'ai mis quelque chose dans le titre qui fait que YouTube du coup vérifie? Je ne sais pas. Mais j'ai eu ça avec ma vidéo, ma FAQ du coup hier quand je l'avais envoyée. Ça m'a dit en cours de vérification de la monétisation, ça peut prendre 20 minutes, machin, etc. Bon, après elle a été monétisée, pas de souci, elle est en ligne depuis ce matin, elle génère du revenu. Mais le problème c'est que là, la vidéo sur l'exposition des enfants, écologie et véganisme, elle ne bouge pas. Ça fait genre 45 minutes qu'elle est envoyée. 30-45 minutes, et c'est toujours marqué en cours de vérification, et du coup les annonces sont en attente, la monétisation est en attente et n'est pas activée. Qu'est-ce qu'il vérifie? Est-ce que dans le titre d'avoir mis enfant, écologie, véganisme, c'était un sujet tendancieux? Ça fait chier, moi je veux changer, voilà, je veux faire des sujets différents, et si maintenant c'est des sujets qui sont pas acceptés sur YouTube et qui sont pas monétisés, enfin moi mes vidéos sont pas sponsors quoi, je fais pas des sponsors tous les 3 jours pour financer ça, tu vois. Là ça me fout un peu les boules, donc je sais pas, je vais voir. Surtout que c'est une vidéo qui m'a pris du temps à monter, à tourner et tout. Je sais pas, c'est toujours en cours de vérification. Et ça se trouve ils vont marquer limité, genre comme la vidéo sur la haine, je vais devoir faire une contestation, j'en sais rien. Des gens du coup m'ont demandé, on m'a dit mais pourquoi tu renommes pas ta vidéo sur la haine? En fait, du moment où la vidéo a été classée limitée, j'aurais beau faire ce que je veux dedans, la cutter, changer les titres et tout, la vidéo sera de toute façon démonétisée quoi qu'il en soit, de toute manière. Et des gens me disent pourquoi tu supprimes pas et tu renvoies pas? Alors justement si là la vidéo sur l'exposition des enfants écologie elle vient à être limitée, je vais la supprimer, je vais la renvoyer et faire des titres un peu moins
un peu moins détectable, j'ai envie de dire. Au lieu d'exposition des enfants, je vais marquer exposition sur YouTube. Écologie, je vais marquer devenons écolo. Et véganisme, je vais marquer alimentation, tu vois. Si vraiment ça passe pas. Mais le problème, en fait, c'est que je pense, je me trompe peut-être, qu'en fait, YouTube, il enregistre ta vidéo. Et même si tu la supprimes, en fait, il arrivera à comparer le contenu. Ça s'appelle le Content ID, en fait. C'est ce qui te permet d'éviter d'être volé, d'avoir du plagiat, du vol de vidéos, etc. En fait, le robot YouTube détecte automatiquement que ta vidéo a été repostée en fait une autre fois, tu vois. Donc même si je la supprime, elle reste quand même dans le cache de YouTube et il pourra tout de suite détecter que c'est la même en fait. Que même si le titre ne change pas, ça sera la même, je sais pas. Donc là, je suis devant l'écran là, j'arrête pas d'actualiser, ça me fout un peu les jetons. Ça me fout les jetons parce que fait chier quoi. Moi, j'ai envie de faire évoluer la chaîne, j'ai envie de parler de sujets différents, etc. Et puis si on vient de démonétiser, c'est couillon quoi. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire. Donc là, ouais, en cours de vérification. Après, si elle passe en monétisé, je me dirais, bon, bah, voilà, je me suis inquiété pour rien. Elle dure 30 minutes, cette vidéo. Mais si, si elle est limitée, comme je vous dis, je vais la supprimer. Si elle est limitée, je la supprime, je la renvoie et je verrai si je peux gérer ça différemment. Le vlog de ce matin, j'ai pas eu de problème. Je l'ai envoyé. La monétisation, je l'ai tout de suite mise. Il n'y a pas eu de vérification, il n'y a rien eu du tout. Et celle-ci, je pense que ça doit être dans le titre. YouTube n'a pas apprécié le mot véganisme ou enfant, etc. Mais du coup, il s'est peut-être dit... ouh, en fait, il a dû se dire, ouh, ça c'est une vidéo problématique, potentiellement problématique pour moi. Donc voilà, c'est en cours de vérification, je vous montre, hein, regardez. Vous voyez, hein, je vous raconte pas de conneries, en cours de vérification. L'examen d'éligibilité est toujours en cours. Ce processus moins de 20 minutes. La table d'utilisation sera affichée une fois la vérification effectuée. Pour elle, recommencer à diffuser des annonces. On verra. Je vais pas en pleurer, hein, mais bon, ça fait chier quoi, tu bosses gratos quoi. Surtout quand tu essaies de faire quelque chose de différent et de plus évolué, tu vois. Après, je sais que je suis absolument pas le seul victime, je suis pas le seul concerné par les démonétisations, etc. Il y a des youtubeurs qui sont bien plus touchés que ça. À la limite, moi, à mon niveau de revenu sur YouTube, bon, c'est... voilà. Pourtant, sur mon téléphone, dans le studio, elle est monétisée. Il y a toujours une différence, en fait. Mais moi, dans le studio, là, elle est parfaitement monétisée. Mais si je vais dans les détails, et je vais dans l'onglet monétisation... Ouais, bah dans la monétisation sur mon téléphone, en tout cas, j'ai le petit rond vert. Ouais, j'ai le petit rond vert et puis les soi-disant monétisés. Mais au revoir, hein, de toute façon. Je suis obligé d'attendre, hein, je peux rien faire. Oh, je me suis dit, vite, je vais changer le titre avant que... Non, mais non. Ah, mais ça serait con de changer le titre parce que voilà, le titre n'a rien de mal et puis c'est parlant, quoi. Tu vois, ça c'est le sourire de la satisfaction. Ça va être même ma miniature. Ah ouais, je vais mettre un logo démonétisé, genre. Et bien voilà, c'est bon, la vidéo est monétisée. J'ai eu les boules, hein. Franchement, je vous avoue que j'ai eu les boules parce que ça m'aurait fait chier quand même. Hein. Normal, tu vois. Mais c'est bon, c'est remonétisé. Ah, c'est à refaire cette histoire. Oh là 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 là. Mais c'est bon, tout est ok, donc la vidéo sera prête à être mise en ligne, elle est monétisée, tout est parfait, tout va bien. Voilà, je pense qu'à mon avis, le robot a dû parcourir toute ma vidéo. Oula. Je vous laisserai celui-là parce qu'il est magnifique. Il a dû parcourir tout. Je mettrai un effet de tremblement de la caméra. Limite, j'ai reculé avec la chaise. J'aurais dû trop reculer avec la chaise. Bref, je suis joie. Parce que maintenant, c'est bon, je suis monétisé. Non, mais ça fout les boules, ça fait peur quand même. Hein. Bref, je vais redescendre un petit peu en bas. Et après, j'ai pas de live du coup à 13h, donc ça c'est un peu beau quand même. Et puis j'ai encore un peu de boulot et tout, mais j'ai pas... 15h58, le temps est passé depuis tout à l'heure, incroyable. Écoutez, j'ai bossé sur le PC, après je suis descendu, j'ai fait 2-3 trucs de rangement, je suis remonté, je suis retourné sur le PC, je suis redescendu, j'ai fait des trucs, machin. Je suis pas, voilà, c'est bon, c'est tâches ménagères et tout ça. Et là, je viens de rigoler, j'ai montré ça du coup, j'ai envoyé ça à ma mère, j'ai dit mais... Vous savez que... je vous publie une vidéo en parlant d'écologie. Et là, j'ai quelqu'un qui m'écrit. Attendez, je vous en parle parce que c'est cocasse comme situation. Ah, j'ai une jeune femme qui m'écrit. Une jeune adolescente ou une jeune femme, je sais pas trop, elle n'avait pas l'air très très âgée. Qui m'écrit en me disant « Bonjour, je n'envoie pas souvent des messages privés, mais je ne suis pas sûr de votre légitimité à parler de sujets comme l'écologie. » Alors déjà, on revient sur la légitimité. La dernière fois, c'était sur l'endométriose. On m'a dit « T'es pas légitime, t'as pas de vagin. » Bref,
Chaque jour, je suis interpellé et choqué par la surconsommation Amazon pour des produits qui se trouvent dans des boutiques indépendantes qui, en plus d'être meilleurs pour la planète, le sont également pour les commerçants indépendants. Je pense que votre route est encore longue pour pouvoir être crédible, pour aborder ces thématiques. Belle journée. Je lui ai répondu: bonjour, avez-vous vu la vidéo? Eh bien, il me semble qu'elle n'est pas sortie, il me tarde de la voir en espérant que ce ne soit pas du greenwashing. J'ai d'accord, vous n'avez donc pas la légitimité de juger ou d'y apporter votre opinion sur un contenu que vous n'avez même pas encore vu. C'est comme laisser un avis sur un film qui n'est même pas encore sorti. Cocasse comme situation à moins d'avoir des talents divinatoires. J'ai bloqué après, parce que c'est... Ah si, non, elle m'a dit: je trouve simplement que faire des vidéos sur l'écologie tout en roulant en 4x4 et en commandant Amazon tous les jours ne fait pas de sens. À moins que le titre soit: je suis un super pollueur mais j'essaie de changer. Tu vois là, on commence à attaquer. Tu vois, on commence à sortir les accusations et un petit peu d'agressivité. C'est exactement la même chose avec tous les haineux et les extrêmes, c'est ce que je dis dans ma vidéo, c'est que, en fait, du moment où tu vas pas dans leur sens, où tu les remballes un peu, ça commence à devenir hargneux. Et j'ai dit, c'est drôle, je parle justement des moralisateurs comme vous. Ce genre de personnes qui vous dégoûtent de l'écologie car ne savent rien faire d'autre que d'accuser, de dénoncer, de culpabiliser. Voilà, c'est exactement ce que j'abordais dans ma vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. C'est que oui, l'écologie est importante, oui, il faut changer, et moi-même, il faut que je change et tout ça, je ne dis pas le contraire, mais le problème dans ces thèmes, comme l'écologie, l'alimentation et tout ça, c'est que c'est pollué par les extrêmes qui ne savent rien faire d'autre que de vous accuser de polluer, que de vous accuser, de vous faire culpabiliser, vous dénoncer. En fait, c'est des gens qui te traînent, qui te prennent la tête et qui la traînent dans la boue pour dire: ah, il faut que t'adhères à mes idées, etc. Et il y en a qui arrivent à amener ça avec intelligence et tout ça, mais ces gens-là, en fait... Bref, là, j'ai regardé les derniers commentaires, les vues au tout, des très bonnes vues aussi, pas de soucis, même sur la FAQ, c'est parfait. J'ai presque 8000 vues sur la FAQ et tout, c'est bien, les stats sont très bonnes. Mais du coup, j'ai partagé sur Instagram pour montrer en fait la connerie des gens, c'est que c'est quand même hallucinant, c'est que je peux parler de rien en fait. J'ai rien le droit de parler parce que je ne suis pas légitime. Tu veux que je t'en parle de la légitimité? T'es légitime toi de venir donner ton avis en fait? T'es qui pour venir donner ton avis? Pas reparti comme ça, tu vois. Enfin bref, c'est pas grave. C'est cocasse, voilà. C'est quoi ça? J'entends une vieille auto faire bébé. C'est pas ici. Bref, assez cocasse, ouais, en effet. Je cherchais cette sainte caméra partout, c'est infernal, je viens seulement de la retrouver. Écoutez, il est actuellement 19h04 et je suis allé faire le drive, du coup je suis allé chercher les petites courses au drive, c'est bon. Avec Joe et tout ça. Grâce à vous, j'ai payé que 6 € au lieu de 56. Merci beaucoup pour votre fidélité et d'avoir utilisé mon lien de parrainage. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes nombreux à me contacter du coup vis-à-vis du message que j'ai reçu tout à l'heure pour l'écologie et tout ça. Vous êtes tous bienveillants, vous êtes des amours. Dans tous les cas, là on va pas tarder à manger. On a commandé, en fait, j'avais demandé à Malone ce qu'il voulait manger ce matin. Et on a commandé, c'est un truc local dans le village, en fait, de jeunes qui font à manger chez eux. En fait, ils font un service traiteur. Et ils font des trop bonnes choses. Du coup, c'est bon, j'ai commandé. Ils vont arriver pour nous livrer à la maison. Ils vont arriver à nous livrer à la maison et tout. Ce soir, il y a le live à 21h30 et je bosse après, du coup, pour monter cette vidéo. Qu'elle soit prête pour demain, parce que demain, du coup, il faut partir vers 9h à peu près pour aller chez mes parents. Manger à midi, passer l'après-midi là-bas. Et le soir, soirée avec Cédric, Vanessa, cousin, cousine, Marie, je sais plus trop qui c'est. Mais voilà, des gens somme toute très sympathiques. Donc ça va être sympatoche. Voilà. Bon, je retourne en bas. Salut. Bon écoutez, je viens de me poser dehors juste pour discuter vite fait avec vous d'un sujet que je suis obligé d'aborder parce que je vous en parle déjà depuis quelques mois et tout ça. C'est le sujet de la VDI de Laura, du coup la VDI pour tout ce qui est sucré, salé, etc. que je vous parlais. J'en ai fait la pub sur Instagram et tout ça. Écoutez, Laura a décidé d'arrêter, de stopper. Elle avait commencé mais elle a décidé d'arrêter. Elle a beaucoup bossé dessus. Parce que voilà, depuis hier, depuis 2 jours qu'elle avait commencé à en parler, elle s'est pris énormément de haine, des insultes. Moi j'ai pas vu moi j'en ai reçu. On m'a justement, c'est pour ça que j'en parle, parce que moi-même on m'écrit en me disant oui machin, la page n'existe plus et tout. Enfin voilà, moi je reçois plusieurs dizaines de messages là-dessus. Écoutez, moi je vous dis juste qu'elle a stoppé cette activité alors qu'elle n'avait même pas commencé encore. En partie, principalement à cause de la haine qu'elle s'est prise. Après moi comme j'ai dit, la haine moi j'y suis habitué. Et je sais qu'il faut avoir le dos sacrément solide quand t'es exposé. En plus, je regardais un reportage tout à l'heure de Absol Vidéo avec Super Connard, Cyril, de son nom Cyril, mais à l'époque il s'appelait Super Connard, où il disait justement qu'il fallait... YouTube était vraiment extrêmement difficile avec la haine des réseaux, que lui-même se faisait insulter régulièrement pour des conneries et tout. Bref, dans tous les cas, voilà, l'activité est stoppée. Tant pis, on aura travaillé dessus, voilà, Laura aura beaucoup bossé dessus, moi j'aurais un petit peu bossé dessus aussi, j'avais acheté le site internet, tout ça, voilà, j'avais fait pas mal de trucs aussi. Maintenant c'est son projet.
c'est son idée, c'est sa volonté, ce n'est pas la mienne, donc moi je ne peux que soutenir sa décision de toute façon, voilà. Je comprends sa réaction, même si voilà, je trouve ça dommage, mais c'est comme ça. Donc il n'y aura plus, normalement, probablement pas, à part si elle change d'avis, il n'y aura pas d'activité de VDI, etc. Donc tout ce qui était légende gourmande, ça s'appelle légende gourmande en fait. Tout ce qui est légende gourmande et tout ça, bah vous pourrez passer sur d'autres vendeurs VDI, je pense qu'il devrait y en avoir dans votre coin, vous regardez sur Facebook, etc. Ils en font des lives, ils présentent et tout, voilà, ils présentent sur des lives Facebook et tout. C'est dommage, mais voilà, moi je respecte sa décision. Je peux que la respecter de toute façon, je peux rien faire de plus. Et il faut savoir que moi en fait, on m'envoie des messages en m'associant à ça en me disant ouais t'as encore fait foirer le business de quelqu'un, tu l'avais mis sous son nom. Attendez, je vous arrête tout de suite. Moi j'ai mon travail, mon métier me prend suffisamment de temps pour pas me manger en fait sur un projet supplémentaire. Bien entendu que j'étais prêt à l'aider, bien entendu que j'avais commencé à l'aider sur certaines choses pour faciliter sa tâche, pour en fait créer des process qui faciliteraient en fait ce travail. Mais derrière, enfin c'est elle qui gère son truc, hein, son Instagram, ses mails, tous ses contrats, moi je les ai pas lus, c'est elle qui a signé tout, à part lui scanner ou lui imprimer parce que voilà je vais plus vite et tout. Voilà, c'est pas mon truc à moi, donc m'associez pas à ça, moi je ne gérais rien là-dedans, j'ai jamais lu les contrats, j'ai jamais eu contact avec qui que ce soit là-bas en VDI ou quoi que ce soit, c'est elle qui gérait tout depuis le début, donc voilà, moi je suis pas associé à ça, donc arrêtez de me prendre la tête moi en me disant t'as tout arrêté, machin, non, parce que ce matin on m'a dit ça, on m'a dit ouais t'as tout arrêté, ça m'étonne pas, t'as encore mis les trucs sur le nom de quelqu'un d'autre alors que tu voulais frauder et tout. J'ai rien mis du tout sous le nom de quelqu'un d'autre, en fait moi si j'ai envie de me lancer dans un business, tu sais, je pense que voilà, malgré ce qu'on peut penser, j'ai un minimum d'intelligence et si j'ai le temps de me lancer dans un projet, ça sera un projet pour moi, ça sera pas un projet au nom de quelqu'un d'autre quoi. Voilà, donc bref. Comme ça vous êtes informé que ça s'en sera pas en discussion close, pas besoin d'y revenir ou quoi que ce soit. C'est sa décision, je la respecte, respectez-la aussi. Et puis voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Bref, comme ça au moins c'est dit, j'en parlerai plus. C'est dit, j'aurai pas besoin de revenir sur cet arrêt ou quoi que ce soit. Et puis voilà. Je sais que les réseaux sont durs, hein, je sais que les haineux sont durs, etc. Et il y a bon nombre d'influenceurs, de youtubeurs, etc. qui ont arrêté à cause de ça. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. C'est dommage. Voilà. Et puis sans parler aussi du fait que les haineux commençaient à dire qu'ils allaient contacter l'employeur de Laura pour la dénoncer, machin, je sais pas quoi. Putain, vous croyez qu'elle discute pas avec ses supérieurs et tout? Franchement, vous vivez dans quel monde? Vous croyez qu'on a un job mais on dit rien à son patron, rien du tout? Non mais, du coup, voilà. Bref, dans tout ça, on continue de toute façon le petit bonhomme de route, hein, ça ne change rien pour vous de toute manière. Là j'attends la nourriture, la sainte nourriture qui va pas tarder à arriver, n'est-ce pas? Et puis ça se couvre un peu, mais j'ai vu que la semaine prochaine ils annonçaient 34 degrés. Ils annonçaient 34 degrés, c'est assez chaud là. Ah oui, je voulais aussi revenir sur un point du coup, parce qu'on m'a reproché ça ce matin, parce que justement les gens se sont doutés qu'elle avait tout supprimé parce qu'il y avait de la haine et tout, et on m'a foutu sur la gueule que c'était à cause de moi qu'elle avait de la haine. Moi j'en ai parlé dans ma FAQ, j'ai dit moi ce que j'aime pas c'est que j'ai pas envie de culpabiliser en me disant c'est à cause de moi qu'elle est touchée. Je le répète, je le pète et je le répète, je n'ai jamais demandé à Laura d'apparaître en vidéo, de montrer sa tronche, de venir en live ou quoi que ce soit. Tout ce qu'elle a fait c'est de son propre chef. Je ne l'ai forcé à rien du tout. Et je sais qu'elle verra cette vidéo, donc je suis pas en train de me décharger de ça ou quoi que ce soit. Elle le sait, je lui ai déjà dit, moi je t'ai jamais rien demandé, je t'ai jamais forcé, je t'ai jamais poussé, mais les vidéos et défis, je lui redemande, t'es sûr, tu vois. Donc voilà. Me prenez pas la tête avec ça non plus. Je pense que j'ai fait assez de conneries dans le passé pour pas les reproduire. Et puis voilà, c'est tout. Donc on continue, on va l'avant et puis c'est bon, tout va bien. Bon, écoutez, il est actuellement 22h, un peu plus de 22h, le live est terminé. On a bien discuté, c'était sympa encore une fois. 22h47 et maintenant je vais aller monter cette vidéo, ce petit vlogounet, n'est-ce pas? Parce que demain matin, du coup, je pars pour aller chez mes parents manger à midi. On est invité et le soir, on a une petite soirée. Cédric, Vanessa et tout ça, je vous l'ai dit. Du coup, j'ai pas envie de me lever à 6h parce que j'ai de la route déjà. Et je veux que le vlog soit monté, rendu, envoyé sur YouTube déjà ce soir. Comme ça, au moins c'est fait, je me prends pas la tête. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Normalement, dimanche, il n'y aura pas de vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouvera que lundi. C'est pas très grave. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.